Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 20. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble dans le livre des Actes, chapitre 20. C'était en 1932 qu'un monsieur qui s'appelait Aldous Huxley, il a publié son roman qui s'appelle en français « Le meilleur du monde ». En anglais, cet ouvrage s'appelle « A Brave New World » ou littéralement traduit comme « Un brave nouveau monde ». Dans ce roman, ce monsieur a imaginé un futur effrayant, un monde dans lequel la liberté n'existait plus, la moralité était complètement oubliée, la pensée critique et les choix justes étaient quelque chose du passé et sacrifiés sur l'autel de la stabilité sociale, du plaisir et de l'efficacité. C'était son roman écrit il y a plus de 100 ans et il semble que le monde qu'il a dépeint il y a près de 100 ans est devenu une réalité. Il s'est installé non seulement dans le monde, mais aussi silencieusement est arrivé aussi à l'intérieur de l'Église. Notre brave nouveau monde ne se contente pas d'exposer la peur, les guerres, les menaces nucléaires, le terrorisme, le confinement, les tentatives d'assassinat, etc. Mais aussi, évidemment, nous voyons une dégradation rapide et constante de la moralité autour de nous. Nous voyons des jeunes femmes qui ont choisi de se mutiler pour essayer de se rassembler à des garçons. Nous connaissons bien le meurtre de bébés dans le ventre qui est maintenant célébré et répandu, et le christianisme est ridiculisé publiquement par la cérémonie des Jeux olympiques, par exemple. Tout ce que vous voulez, mais nous voyons un monde en décadence. Et non seulement ça, mais dès l'intérieur de l'Église, nous voyons aussi des défis et des attaques qui sont permanentes. Nous avons des fausses doctrines, bien sûr. Nous avons des prédicateurs de la prospérité, la diffusion de l'œcuménisme avec tact et assurance, le zèle sans la connaissance et le postmodernisme où la vérité n'existe plus. Tout cela témoigne du fait que nous sommes effectivement en train de vivre dans des temps périlleux comme on ne l'avait jamais vu auparavant. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui et le thème qui concerne pour cette 12e session est quel est l'ordre du Seigneur? Quels sont les ordres de marche à nous que nous sommes ces soldats? Quelle est la volonté du Seigneur aux bergers surtout, mais pour n'importe quel chrétien? Comment est-ce que nous allons survivre ces temps périlleux? Comment est-ce que nous pouvons aider les autres et les mener à la sécurité? Tous ceux qui sont autour de nous, que le Seigneur nous a confiés en ces moments, pendant ces temps périlleux, ou que doivent rechercher les gens, qu'ils sont en train de chercher une église biblique. Qu'est-ce qu'on doit chercher chez le leader de cette autre église, par exemple? Comment je peux être un bon et fidèle serviteur pour le Seigneur et pour son peuple? C'est ce que nous allons voir dans cette session. Mais avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, s'il te plaît, montre-nous à travers ta parole ce dont nous avons besoin pendant ces temps périlleux. Laisse-nous voir ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons rechercher, comment nous pouvons être une bénédiction pour nos frères et nos sœurs autour de nous. Et que ce soit ta parole même qui va nous encourager, va nous diriger pour sortir, non seulement survivre le temps périlleux, mais être triomphant dans les temps périlleux. Bénis cet temps ensemble, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le nom de ce message, le nom de cette session est « Paître en des temps périlleux ».
Et nous sommes dans le livre d'Actes chapitre 20 et comme vous le savez, le contexte nous dit que l'apôtre Paul est en train de voyager, il va en route vers Jérusalem, mais il fait un arrêt à Milet où il parle avec les anciens d'Éphèse, car il est certain qu'ils ne se réveilleront plus. Alors, il s'agit de son message final. Ce sont ses derniers mots à l'église en Éphèse, du verset 18 jusqu'au verset 35. Premièrement, de verset 18 jusqu'au 27, il va tout simplement les rappeler de son ministère. Il dit que son ministère avait été caractérisé par la prédication de la parole, même si cela impliquait que les Juifs voulaient le persécuter. Et ensuite, nous arrivons à notre texte, qui sera du verset 28 ou 32, où il annonce des temps périlleux. Alors, regardez avec moi Actes chapitre 20, de verset 28 au 32. Paul dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous établit évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Nous allons diviser notre texte dans 4 parties alors que nous étudions les ordres donnés surtout par les chefs de bergers aux sous-bergers. C'est sous-bergers, ceux qui s'occupent de troupeaux aujourd'hui dans l'église locale. Nous allons voir des temps de danger, premièrement, suivi par des temps de paître. Numéro 3, des temps de péril. Et numéro 4, des temps de confiance. Alors, numéro 1, des temps de danger. Et regardez la première partie du verset 28. Paul dit tout simplement, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. » Le verset 28 commence avec un impératif dans le grec qui demande notre attention. Cet impératif doit réveiller tout chrétien qui est en train de lire la parole de Dieu. Paul dit, prenez garde ou soyez en état d'alerte, faites attention. Ce qui implique que nous vivons dans une période dangereuse. Ce sont paroles qui sont destinées à nous réveiller. C'est comme une alarme. C'est encore plus fort que l'alarme incendie. C'est beaucoup plus brillante que la lumière rouge d'une ambulance dans la nuit. C'est un point d'exclamation de Dieu, un point d'exclamation divin destiné à capter toute notre attention. Paul dit, prenez garde. Et l'alarme sonne, se déclenche sur 2 fronts. Il dit, prenez garde, premièrement, à vous-même. Et deuxièmement, il dit, prenez garde à tout le troupeau. Alors, premièrement, le berger est commandé d'être sous ses gardes. Il dit, prenez garde pour vous-même. Le chrétien doit garder sa propre vie d'abord. L'apôtre Paul sait que pour pouvoir garder les brebis, un berger doit se protéger lui-même. Il doit protéger sa vie. Il doit veiller sur sa marche avec le Seigneur. Le berger doit veiller, doit cultiver une vie de dévotion personnelle. Il doit veiller et cultiver un temps de prière fervente. Il doit être renouvelé dans son esprit par la méditation des Écritures. Il doit veiller et prendre garde de sa propre vie. Le berger doit rester humble.
Il doit rester redevable à ses confrères anciens et à ses autres frères dévoués qui peuvent infuser des vérités bibliques dans sa vie et mettre en évidence des points faibles, des points aveugles qu'il peut avoir. Le ministère, mes amis, nous sommes dans le ministère. Mais le ministère ne peut jamais être au détriment de notre marche personnelle avec le Seigneur. Mais plutôt le ministère doit être un débordement de ce qui se passe dans notre vie personnelle et notre marche avec le Seigneur. Paul dit, prenez garde. Et il dit ça parce qu'il n'y a rien de plus réjouissant pour le diable que de voir un homme de Dieu qui baisse sa garde et se laisse conduire comme un bœuf va à l'abattoir. Nous avons tous entendu des histoires et des récentes nouvelles cataclysmiques qui ont dévasté l'Église de Christ et souillé le nom de l'Éternel à cause d'un frère qui a décidé de relâcher sa vigilance. Et comme un château de cartes, tout s'est écroulé dans un instant et oh, grande fut la chute, n'est-ce pas? Paul écrit à Timothée, en Timothée 4,16, Paul écrit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Timothée devait d'abord garder sa vie. Il devait continuellement évaluer où il était dans sa vie spirituelle et après son enseignement. Nous devons nous assurer que nous ne sommes pas que des auditeurs, mais des acteurs de la parole. Que nous pratiquons ce que nous prêchons, que nous donnons l'exemple, que nous possédons ce que nous professons, que nos actions correspondent à nos convictions, que nous vivons ce que nous comprenons et que notre sanctification est cohérente avec notre justification. Nous devons tous être sûrs que nous suivons le chef des bergers, le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons des temps dangereux. Pierre aussi, Pierre a lancé une mise en garde. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, Pierre dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Et alors que le Seigneur reviendra plus tôt, alors qu'il se prépare pour revenir, je vais le dire comme ça, alors que le retour de Christ s'approche, nous savons que les forces du mal et de l'obscurité deviennent de plus en plus actives et de plus en plus violentes et vicieuses. Et c'est pour ça que nous devons prendre garde. Les bergers et les chrétiens doivent veiller sur eux-mêmes, sur soi-même. Mes frères et mes sœurs, écoutez bien, personne ici est résistant au feu. Nous pouvons tous tomber et brûler. Alors je plaide avec vous, juste comme l'apôtre Paul a fait, prenez garde à vous-même d'abord. Deuxièmement, la deuxième partie du verset 28 nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux. Non seulement il faut vous protéger et prenez garde à vous-même, mais prenez garde à tout le troupeau, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Mon frère, leader de l'Église, ancien, responsable de l'Église, pasteur, n'importe qui vous êtes aujourd'hui, votre responsabilité principale après de garder votre vie et après de garder votre mariage et votre famille et votre congrégation, votre église, les chrétiens qui sont autour de vous. Et ces versets nous donnent 3 raisons alarmantes pour lesquelles nous devons protéger et garder le troupeau. Premièrement, exactement c'est parce qu'ils sont le troupeau. Le troupeau. L'image des brebis pour le peuple de Dieu est répandue dans les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que les brebis
sont des animaux, parmi tous les animaux, ils sont les plus dépendants de tous les autres. Elle peut se perdre, elle ne peut pas trouver la nourriture, elle ne peut pas trouver de l'eau, et s'il trouve de la nourriture, et si elle trouve de l'eau, elle ne peut pas savoir si c'est toxique ou pas. Elle ne peut pas boire de l'eau courante, et donc sans avoir de l'eau calme et propre, elle tombe malade et meurt. Si elle se mouille les pieds, elle tombe malade et meurt. Elle ne peut pas se nettoyer elle-même, alors elle tombe malade et meurt. Le brebis ne peut pas se protéger elle-même. Elles n'ont pas un mécanisme pour se protéger contre le prédateur, autre que la fuite. Mais si elles le font, elles se perdent et donc elles ont faim et elles meurent. Elles tombent malades et meurent. Alors les brebis sont complètement dépendantes de leur berger. Elles ont besoin d'un berger pour toutes les choses, dans toutes les occasions. Et ça, c'est la première raison pour laquelle nous prenons garde de troupeaux, parce qu'elles ont besoin de vous, un berger, afin de survivre. La deuxième raison pour laquelle nous gardons les troupeaux, c'est parce que ce troupeau ne vous appartient pas, mais ce troupeau vous a été confié. Le verset 28 nous le dit. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous établit évêque. C'est-à-dire, le chef de berger, le Seigneur Jésus-Christ, a confié ses brebis à lui, à ses sous-bergers, comme vous et moi. Et le Saint-Esprit a établi quelques personnes en tant qu'évêques. Le grec, c'est épiscopos, et ça veut dire tout simplement quelqu'un qui garde, quelqu'un qui veille, quelqu'un qui surveille. Ce mot pour évêque, c'est la même chose, c'est interchangeable avec le mot pour ancien ou le mot pour pasteur. C'est la même famille de mots qui évoque la grande responsabilité que nous savons, que nous revient à nous en tant que des leaders du peuple de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a confié le troupeau à notre garde. Nous sommes responsables du troupeau parmi nous. Nous ne sommes pas responsables de l'église de l'autre côté de la rue. Nous ne sommes pas responsables d'une église dans un autre continent. Mais le Saint-Esprit vous a fait confiance avec ce troupeau que vous entoure aujourd'hui. Qu'il y a 3 personnes ou 300 personnes dans la salle où vous vous réunissez, le Seigneur vous a confié chacun de ces brebis à votre garde et nous serons redevables pour les 3 ou pour les 300. Donc, vous gardez le troupeau parce qu'ils ont besoin de vous pour survivre, mais aussi parce que le Saint-Esprit vous les a confiés. Et il y a une troisième raison. Si vous regardez le verset 28, la dernière partie, il dit qu'il s'est acquis par son propre sang. Alors regardez le troupeau de Dieu, parce que le troupeau est précieux. Le troupeau a été très coûteux pour le Seigneur. Il a aimé tellement chacun de ses brebis qu'il a saigné et il a donné sa vie pour les sauver d'une mort certaine et de l'enfer. L'humanité se trouve tout ensemble condamnée devant un Dieu saint pour avoir transgressé ses lois. Nous avons menti et volé, et nous avons utilisé le nom de Dieu sans respect, et nous avons convoité, nous avons désiré ou regardé des hommes et des femmes avec la convoitise charnelle, un désir charnel. Et donc sa sainteté est tellement grande qu'elle doit nous envoyer à sa prison, qui est un lieu de châtiment éternel qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est la condition de l'humanité aujourd'hui. Mais parce qu'il est riche en miséricorde,
Il envoyait Jésus en mission de sauvetage, en vivant la vie parfaite que nous étions censés vivre et en prenant la colère de Dieu que nous étions censés de prendre. Et en revenant de la mort, il a prouvé que la transaction était approuvée, que le salut était disponible, que vous et moi, nous pouvons être pardonnés parce qu'il a donné sa vie sur la croix et il a satisfait de la justice de Dieu. Et nous, que nous étions des criminels coupables, nous pouvons être mis en liberté aujourd'hui, non parce que nous le méritons, mais parce que quelqu'un d'autre a payé notre amende au juge. Il nous a acquis par son sang. C'est lui qui l'a fait. Mais nous, en réponse, nous nous repentons, nous nous détournons de nos péchés et nous plaçons notre confiance en Jésus seul pour notre éternité. C'est la repentance et la foi. Et à ce moment précis, le bon berger, le chef de berger, il nous ramène dans son troupeau. Il amène le brebis perdu. Il nous délivre de la mort. Et après, il prend ce brebis et les confie à ses sous-bergers. Il nous les donne avec amour pour qu'on puisse prendre soin de ces brebis. C'est pour ça que nous gardons le troupeau. Mais premièrement, on doit nous garder nous-mêmes, car nous vivons des temps dangereux. Numéro 2, des temps de paître. Alors regardez le verset 28 entièrement. Paul dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Alors les temps dangereux, les temps d'aujourd'hui sont des temps pastoraux. C'est la prescription de Paul pour les temps périlleux dont nous passons aujourd'hui et paître l'Église de Dieu. Et le verbe pour paître vient du grec poimen, que ça veut dire tout simplement enberger. Donc le verbe nous indique l'action qu'un berger fait normalement. C'est de faire l'action d'un berger. Et le verbe est dans un présent continu qui nous dit que c'est une action habituelle et continue. Alors, quelle est la tâche d'un berger? Tout simplement, assumer les responsabilités d'un berger dans tous les sens du terme. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'un berger doit faire, c'est ça la tâche d'un berger. Cependant, il y a une tâche en particulier qui est la tâche, qui est la base, la racine, le pilier pour le bien-être, pour la direction et la protection de tous les troupeaux. Et cette action, cette base est paître le brebis. Si les brebis sont bien nourries, elles grandiront en bonne santé. Elles seront satisfaites, elles suivront les bergers, elles pourront se reproduire, elles pourront courir s'ils ont besoin, elles seront plus aptes à reconnaître les aliments malsains. Elles seront beaucoup bien, beaucoup plus en santé, grandes, protégées. Alors allez avec moi à l'évangile de Jean chapitre 21. L'évangile de Jean, chapitre 21. Ça, c'est après la résurrection du Seigneur. Chapitre 21, regardez versets 15 au 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Dans ce texte, le Seigneur Jésus charge Pierre de 3 tâches. Nous voyons ici 3 verbes que dans ma traduction, la traduction de Genève, sont identiques en français. Mais laissez-moi vous guider à travers ces 3 verbes pour vous donner le vrai sens dans la langue originelle. Le verset 16 nous dit « Paix, mes brebis ». Que bien de même mot poimen qu'on a vu déjà, c'est le mot qui signifie berger que Paul utilise dans Actes chapitre 20. Paix, mes bergers, verset 16. Et 2 fois, verset 15, paix, mes agneaux, et verset 17, paix, mes brebis, Jésus utilise un autre verbe en grec, le verbe bosko, que ça veut dire littéralement fournir des pâturages. Nourrir les troupeaux, faire paître. C'est-à-dire que 2 sur 3 fois, l'accent est mis, l'impératif est mis sur l'alimentation du troupeau. Jésus est en train de charger alors Pierre de paître ses brebis, le guider à la bonne nourriture, faire le tri de ce qui peut être toxique et leur donner une bonne quantité de nourriture de qualité. C'est référent évidemment à la nourriture spirituelle. L'alimentation du troupeau est la tâche principale du berger. Ça, c'est le cœur, c'est la base du rôle d'un berger dans une église. Parce que la tâche de nourrir les troupeaux présuppose la nécessité de les diriger, le fait de les conserver ensemble, les protéger contre les menaces, les maintenir en bonne santé, etc. Mais tout ça s'est fait à travers le pâturage, donner à manger aux troupeaux. Le devoir d'un berger, le devoir sacré d'un berger est de nourrir les brebis avec la pure parole de Dieu. Ça, c'est la tâche, c'est le mandat, c'est l'ordre que nous devons suivre. Notre tâche en tant que leader d'une église, ou si vous avez des gens autour de vous que vous êtes en train d'enseigner, notre tâche, ce n'est pas de les rendre heureuses, ou les encourager à se sentir bien, ou leur donner un message que c'est facile à avaler, ou les divertir avec de bonnes histoires et des discours motivants, ou de les charmer avec nos opinions personnelles, ou les amuser avec ce qu'ils aimeraient entendre, ou les donner à manger le fast-food, que c'est bon, mais que ça fait pas bien, ça fait mal en fait. Notre tâche principale est de conduire vers le vert pâturage, le beau pâturage sain et authentique de la parole de Dieu, et laisser qu'ils mangent et qu'ils boivent de l'eau vive de l'évangile de Christ. Mes amis, voilà à quoi ça ressemble la tâche d'un berger dans des temps dangereux. Paître le troupeau de Dieu. Le donner à manger la parole de Dieu. Mais peut-être vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, mais moi je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un leader dans mon église, mais par extension, ceci s'applique à vous aussi. Parce que vous êtes responsable du bien-être des autres personnes autour de vous. Vous êtes un père, une mère, un frère, un cousin, une épouse, animateur de jeunesse, un prof de l'école de dimanche, vous êtes impliqué dans le ministère des femmes, un ancien, un ami de quelqu'un d'autre, n'importe qui vous êtes aujourd'hui, nourrissez le troupeau autour de vous avec la parole de Dieu. Ici dans Jean 21, le Seigneur Jésus charge Pierre directement de paître le brebis. Et quelques 30 ans plus tard, Pierre écrit sa première épître
Et il écrit sa première épître à une église persécutée. Alors tournez à la première épître de Pierre, chapitre 5. La première épître de Pierre, chapitre 5. Et souvenez-vous, gardez dans votre tête, gardez dans l'esprit que Pierre écrit à une église persécutée. Ce sont des chrétiens qui souffrent de la cruauté de Néron. Et quelle est la seule et unique instruction pour les bergers? Regardez le chapitre 5, versets 1 et 2. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, participants de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. L'apôtre Pierre aurait pu écrire 100 autres choses, beaucoup d'autres choses. Il aurait pu même donner des conseils pratiques pour survivre la persécution. Mais lorsqu'il arrive à la fin de son épître, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il écrit qu'un seul impératif, paissez le troupeau de Dieu. Et veuillez noter que juste comme dans notre texte dans le livre des Actes, il s'agit du troupeau de Dieu. Il ne vous appartient pas. Et aussi Pierre dit qu'il s'agit de ce troupeau qui est autour ou parmi vous, qui est sous votre garde, c'est-à-dire votre église locale. Dans le dernier mot de Paul, vraiment le dernier mot qu'il a jamais écrit, il exprimait aussi encore une fois la tâche prééminente de la prédication de la parole afin de nourrir l'église. Il a dit à Timothée, 2 Timothée 4, 1 et 2, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Voilà la tâche principale, le rôle unique et prééminent de la prédication de la parole de Dieu. Nourrissez le peuple de Dieu avec la pureté de la parole de Dieu. Étudiez pour pouvoir prêcher avec précision ou pour pouvoir partager avec quelqu'un d'autre avec précision. Vous devez relayer exactement ce que Dieu a déjà dit dans sa parole, rien de plus et rien de moins. Vous devez expliquer avec justesse ce que le texte veut dire avec ce qu'il est écrit, point à la ligne. Écoutez ce que Charles Spurgeon, appelé le prince des prédicateurs, a dit. « Je me contente de vivre et de mourir comme un simple répétiteur de l'enseignement des Écritures. Comme quelqu'un qui n'a rien pensé et rien inventé, comme quelqu'un qui n'a jamais pensé que l'invention faisait partie de sa vocation, mais qui a conclu qu'il devait simplement être la bouche de Dieu pour le peuple, en refusant que quelque chose de personnel vienne s'intercaler entre les deux. » Numéro 3, des temps périlleux. Des temps périlleux. Et pour ça, on revient à Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Paul avertit le leader à Éphèse d'être sur ses gardes. Le danger est imminent, les nuages s'accumulent à l'horizon. Mais maintenant, il va le dire exactement ce qui le préoccupe. Versets 29 et 30. Paul dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Ce sont des temps périlleux. Vous savez pourquoi? Parce que parmi le brebis, parmi les troupeaux, ils vont se révéler comme étant des loups en vérité. Paul dit dans le verset 29, il commence en disant « Je sais ». Paul dit, il est certain parce qu'il a vu déjà à Galatie.
En Galatie, vous savez l'histoire, il avait déjà une version pervertie de l'évangile. Il avait déjà une autre version de l'évangile qui était déjà répandue à Galatie, et c'est pour ça qu'il a écrit la lettre aux Galates. Paul a vu aussi déjà en Thessalonique, il avait des faux enseignants qui disaient que Jésus était déjà revenu. Et environ au même moment que cela se produit, Actes chapitre 20, il y a déjà des problèmes à l'église en Corinthe, où il y a un autre Jésus, et il y a un autre Saint-Esprit qui était prêché déjà. Donc il dit, je sais, parce que c'est en train de passer déjà. Et il dit que ces gens, ils vont enseigner des choses pernicieuses. Littéralement, ils vont déformer, ils vont tordre la vérité, la doctrine biblique. Paul le dit parce qu'il sait que c'est ce que Satan fait le mieux. Il va pervertir la vérité, il va questionner la vérité, il va diluer la vérité, il va relativiser la vérité. Ces gens qui vont sortir du milieu de l'église, ils seront rusés et subtils, mais comme des loups, ils sont fins et ils n'épargneront pas le troupeau. Paul nous dit qu'ils sont sauvages, ils sont féroces, ils sont violents, ils sont cruels. Le Seigneur Jésus aussi, il a mis en garde contre eux dans le sermon sur la montagne. Il les a qualifiés de voraces, d'insatiables. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont de loups ravisseurs. Et d'ailleurs, quand Jésus nous dit ici, gardez-vous, le mot est le même que Paul utilise. C'est l'alarme. Attention, gardez-vous. Mes amis, ces loups ne plaisantent pas. Ces loups sont affamés, ils sont insatiables, et avec violence et cruauté s'en prendront à vous et à votre troupeau. Nous traversons en effet des temps périlleux. Comment est-ce qu'il opère, ces personnes? Verset 30, ils enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ils vont enseigner des choses perverses. Ils vont enseigner des choses fausses, des choses inexactes. Et leur motivation est de faire qu'il y a des gens qui viennent le suivre, d'avoir des adeptes. Juste comme avec les Galates et avec les Thessaloniciens et les Corinthiens, les loups déguisés en brebis disent des choses perverses et ils trompent une partie de brebis et ils les éloignent du troupeau. C'est certainement ce qui se passe dans l'histoire depuis le début. Dans l'année 62 après Jésus, nous avons Hyménaeus et Alexander sont mentionnés dans 1 Timothée chapitre 1 et Paul écrit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi, qu'ils avaient enseigné que la résurrection avait déjà eu lieu. L'année 64 après Jésus, Démas, mentionné dans 2 Timothée 4, quelqu'un qui a abandonné Paul et il a aimé le monde plus que l'évangile de Christ. Et nous présumons évidemment qu'il a influencé les autres pour qu'ils viennent après lui. Dans l'année 85 après Jésus, Diotrephe cherchait à contrôler la congrégation et il a enseigné des choses fausses et méchantes par rapport à Jean l'apôtre et le reste des apôtres et il a refusé de se soumettre à la discipline biblique, à la doctrine biblique et a créé des divisions à l'église selon la 3e épître de Jean. Dans l'année 95 après Jésus, Jean écrit le livre de l'Apocalypse. Et le Seigneur Jésus lui-même s'adresse aux 7 églises de l'Asie mineure, dont seulement 2 sont restées fidèles. C'est-à-dire que 5 églises ont été déjà corrompues. Dans l'année 250 après Jésus, Arius, un prêtre d'Alexandrie, il a enseigné que Jésus n'était pas égal avec les pères, mais qu'il avait été créé par les pères, ce qui conduit à l'hérésie de l'arianisme.
Les années 1800 ont vu naître deux mouvements qui ont attaqué la divinité de Christ et l'autorité de la Bible, le mormonisme et les témoins de Jéhovah. L'année 1970, Jim Jones, quelqu'un qui a commencé comme un prédicateur chrétien, il s'est éloigné de la Bible, s'est proclamé Dieu, et il a demandé à 900 de ses fidèles de se tuer eux-mêmes. Et ensuite, il s'est tiré une balle dans la tête. Et l'histoire ne manque malheureusement pas d'exemples. En septembre 2025, le pape François, la tête de l'Église catholique, il a dit ça, je cite, « Toutes les religions sont des chemins qui tentent d'atteindre Dieu. Dieu est pour tous, et par conséquent, nous sommes tous des enfants de Dieu. » Et la liste ne s'arrête pas là, et les temps périlleux ne vont pas s'améliorer. Donc, Paul instruit encore une fois dans le verset 31, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Le danger est si imminent et le danger est si réel que Paul donne son dernier impératif, ses derniers mots, et il dit « Veillez » ou « Restez éveillés ». Et Paul rappelle que par son propre exemple, avec son propre ministère, il a passé avec eux 3 ans et il n'a pas cessé de les avertir, de les mettre en garde de ce temps périlleux. Paul a tellement compris le danger qu'il a pleuré. Il était dans des larmes continuellement avec les Éphésiens. Et vous voyez, mes amis, son ministère ne consistait pas seulement à étudier et prêcher et collecter des livres et enseigner la théologie et assister à des conférences, mais il s'agissait d'un ministère d'avertissement. Jour et nuit, avec des larmes, il les a avertis. Et vous savez quoi? Les loups sont venus. Numéro 4. Des temps de confiance. Nous vivons des temps dangereux et périlleux, et donc des temps de paître, mais aussi ce sont des temps de confiance. Paul conclut que les 3 années qu'il a passées avec eux, et que tous les avertissements qu'il avait faits, que tout son ministère ne pouvait pas continuer parce qu'il va les quitter. Alors, il ne peut pas faire une autre chose, il a tout fait. Il ne peut rien faire de plus. Son rôle s'arrête là. Ce dont il a besoin, ce dont l'Église a besoin, est d'être placé dans les mains aimantes et bienveillantes du Seigneur. Et donc Paul prie, verset 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Paul dit, je vous recommande. Ce mot signifie confier quelqu'un à quelqu'un d'autre. Ça signifie de donner quelqu'un aux soins et à la protection de quelqu'un d'autre. C'est le même mot que Jésus utilise sur la croix, quand il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Même mot. Paul recommande l'Église. Il le laisse aux soins de Dieu. Il ouvre ses mains et il relâche. Paul reconnaît ses propres limitations et les confie maintenant à la surveillance de Dieu, à la direction et la direction de la parole de sa grâce. Paul fait confiance à la souveraineté de Dieu pour conduire son Église et protéger ses brebis. C'est ce que Jésus avait affirmé. Il a dit que personne n'arrachera pas ses brebis de ses mains. Il a dit que son Père tient aussi ses brebis et personne ne peut nous arracher de la main de son Père non plus. Pierre l'écrit dans 1 Pierre 5, « Vous les croyants, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et Jude 24 écrit, « Dieu, c'est lui qui peut vous préserver de toute chute
et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Alors les temps périlleux sont des temps de confiance à la bonté, à la souveraineté et à la fidélité de Dieu. Et non seulement ça, mais Paul recommande à la parole de sa grâce, c'est-à-dire à l'autorité de la parole de Dieu, la suffisance des Écritures. Pourquoi? Parce que oui, Paul va les quitter, mais la parole de Dieu, les 66 livres que vous avez devant vous, sera toujours ouverte et continuera à parler à l'Église. La parole de Dieu vous édifiera, vous enseignera, vous reprendra, vous corrigera, vous formera et vous équipera. Et alors que le berger nourrit les troupeaux avec la parole de Dieu, la parole de Dieu va les édifier et va les donner en héritage, c'est-à-dire la révélation de l'assurance du paradis et l'éternité. Et pour finir, mes amis, nous vivons dans un brave nouveau monde en des temps périlleux. L'Église a été et sera attaquée. Mais le chef berger ne nous abandonnera jamais. Il ne va pas nous laisser tomber, mais il va nous donner sa direction à travers sa parole. Alors prenez garde de vous-même. Prenez garde de ce troupeau qui est autour de vous. Prêchez la parole. Enseignez la parole de Dieu. Avertissez-le. Et faites confiance au Seigneur et à sa parole, qui vous donnera l'héritage de votre salut. Que c'est ce qu'on voit à la fin du verset 32. Il dit, avec tous les sanctifiés. Qui sont tous les sanctifiés? Tous vrais chrétiens. Vous et moi. Toute personne qui s'est repentie de ses péchés, qui a placé sa confiance en Jésus comme son sauveur, c'est ça le sanctifié. Et ça, c'est la grâce que non seulement nous sauve, mais nous sanctifie, nous transforme jour à jour d'être plus en plus dans l'image du Seigneur Jésus. Et même si l'Église traverse des moments d'épreuves et des moments difficiles et des faux enseignements autour de nous, et s'il y a même de loup qui sort de l'intérieur de nous, nous nous appuyons sur le fondement inébranlable de la parole éternelle de Dieu et l'œuvre achevée de Christ. Nous sommes son bien le plus précieux. Il nous a acquis par son sang. Il nous garde entre ses mains. Alors prenez courage, mes amis. Veillez, aimez les troupeaux de Dieu. Nourrissez-le avec les Écritures. Mettez-le en garde et confiez-le à Dieu et à sa parole. Que sa grâce nous permette de vivre pour sa gloire à travers ces temps périlleux, alors que nous anticipons joyeusement les jours lorsque nous serons pleinement part à l'héritage qu'il nous a promis. Mais entre-temps, et à travers ces temps périlleux, paissez l'Église de Christ. Prions. Seigneur, merci que tu ne nous laisses pas sa nourriture. Tu ne nous abandonnes pas non plus. Tu es avec nous non seulement à travers ton Saint-Esprit, mais aussi à travers ta parole et ton Église. Je t'en supplie, Seigneur, que ce que nous avons vu aujourd'hui, l'importance de ta parole et la tâche d'un berger, la tâche de quelqu'un qui cherche le bien-être d'une autre brebis, Seigneur, que ce soit notre priorité. Que nous soyons encouragés en sachant que tu as déjà gagné la bataille. Que nous sommes en train de juste parcourir ce monde, cette aventure, mais tu ne nous as pas laissés démunis, mais nous avons dans ta parole la nourriture dont nous avons besoin et la direction dont nous avons besoin aussi. Seigneur, fais grâce. Sois avec mes frères et mes sœurs pour que nous puissions agir en tant que des bergers, en tant que des leaders de quelqu'un que tu as mis à notre côté pour qu'on puisse l'apprendre, la conduire au salut à travers la sanctification. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.